Ok. Quatrième partie. Donc, quatrième partie, ce que je veux dire, cette vidéo, c'est pour les nouveaux venus. Les nouveaux qui sont arrivés, qui veulent joindre l'armée, coûte et coûte, genre, depuis le pays, vous savez déjà que c'est l'armée que vous voulez faire. Je ne sais pas pour quelle raison. Chacun a ses raisons, d'accord? D'autres, c'est pour... Par exemple, moi, j'ai joint l'armée parce que c'était un rêve de tous les jours. Tu sais, quand tu es là, tu veux faire un boulot, on te demande quel est le genre de boulot qui te plaît. Moi, c'est toujours le corps militaire qui m'a plu. Et je n'arrivais pas, genre quelqu'un dit docteur, avocat et tout. Moi, c'est l'armée qui m'a toujours plu, mais je n'ai jamais eu l'opportunité de joindre. Donc, Dieu merci, en venant aux États-Unis, finalement, j'ai eu l'opportunité. Donc, c'est un peu ça, moi, mon cas. Maintenant, d'autres joignent à cause de bénéfices, d'autres joignent parce qu'ils veulent avoir la nationalité vite et tout. Chacun est libre de joindre à cause de ce qu'il veut. Ça ne regarde personne. Maintenant, euh, le nouveau venu, moi je me dis, si tu es nouveau venu, s'il te plaît, bon moi c'est mon avis personnel, maintenant chacun fait comme il veut. Essaye, attends que tous tes papiers soient sortis, essaye de trouver un autre boulot dehors. Trouve un boulot dehors, va travailler, si possible, allez vous inscrire dans une école pour apprendre un peu l'anglais si votre anglais n'est pas bon. Travaillez un peu pour voir la souffrance de dehors, la vie de dehors, quand tu n'es pas dans l'armée, c'est comme ça, comment les choses se passent. Avant de courir pour joindre l'armée, d'accord, l'armée c'est bon, c'est pas pour tout le monde, c'est bon aussi, mais si tu, même si c'est travailler 6 mois, 4 mois, 3 mois avant de joindre l'armée, pardon, tu vas bénéficier, tu vas comprendre peut-être pourquoi tu es dedans. Parce que si tu cours, tu fais le processus, dès que tu es arrivé, tu n'as jamais travaillé, tu es directement allé voir un recruteur, tu as fait le processus, tu es rentré dans l'armée, tu vas savoir si c'est bon pour toi, ou bien si c'est pas bon, tu ne sauras pas quel avantage tu es en train d'avoir, ou bien quelle difficulté tu te sens, et tu vas peut-être penser que dehors est mieux, ou bien tu vas penser que l'armée est mieux. Bon, pour pouvoir faire la balance des choses, il faut franchement, je vous conseille de travailler un peu dans la vie civile d'abord, avant de joindre l'armée, d'accord? Ce n'est pas que, comment je vais dire ça? Je ne dis pas que vous ne pouvez pas venir immédiatement joindre l'armée, vous pouvez. Beaucoup ont fait ça, mais je vous assure que si vous avez travaillé dehors, vous allez connaître la différence, les avantages qu'il y a dans l'armée ou bien les difficultés qu'il y a dans l'armée par rapport à la vie de dehors. Comme ça te permettra de faire tes analyses pour savoir si tu veux partir, si tu veux rester 3 ans, 4 ans, 6 ans, ça va t'aider au fait. Et sachez que ici, pour joindre l'armée américaine, c'est sur contrat. Que ce soit Army Air Force, tous les corps, c'est sur contrat. Il y a des contrats, par exemple, Air Force a seulement 4 ans et 6 ans. Mais les autres corps, apparemment, ils ont les 2 ans, 4 ans, les 6 ans. Ça dépend de chaque corps, de chaque boulot. Donc, renseignez-vous chez vos recruteurs. Moi, je vais juste vous donner les informations que je connais. Et mes informations, c'est seulement à titre informatif. Ce n'est pas officiel, s'il vous plaît. Je ne suis pas recruteur. Les recruteurs sont formés pour vous informer sur les avantages, les inconvénients, le processus et tous les détails. Donc, ça ne sert à rien d'aller prendre ma vidéo pour montrer à ton recruteur pour dire que moi, j'ai dit ça là parce que ça. Non, moi, je suis juste en train de vous partager mon expérience. Et mon expérience peut être différente de celui des autres. Maintenant, autre chose rapidement avant de finir cette quatrième partie. Si tu joins l'armée, si tu es célibataire, la première année, parfois même 2 ans, tu vas rester dans les dormes. Les dormes, c'est comme des bâtiments militaires où tu as ta chambre, tes affaires, tout. Si tu es célibataire et jeune, tu as tes affaires dedans et tu ne paies pas le loyer, mais ton salaire, on te paie seulement ton salaire de base. Et tu n'as pas de chat, tu ne paies pas le loyer, l'électricité, l'eau, rien. C'est vraiment Internet, peut-être ta voiture. Si tu as acheté ta voiture, ton assurance, d'être tu payes. Quand tu es dans l'armée, l'assurance santé est couverte par l'État. Que ce soit dentaire, les yeux, tout ce que tu veux, c'est couvert par l'État. Tu ne paies rien pour l'assurance. Je pense qu'ils enlèvent. Non, tu ne paies rien pour l'assurance. C'est si tu as des enfants. Je parle des célibataires. Donc, que tu sois femme, garçon, tu vas aller dans les dorms au début d'abord forcé. C'est avec le temps que tu vas sortir. Parce que ça dépend de ton rank. Maintenant, n'allez pas vous marier juste parce que vous ne voulez pas rester dans les dorms. Le mariage aux États-Unis, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un petit affaire. Donc, faites attention. N'allez pas vous marier parce que vous ne voulez pas rester dans les dorms, s'il vous plaît. Fermez les yeux, restez dans les dorms. Franchement, moi, je me dis parfois, j'aurais aimé être dans les dorms. Parce que le loyer, ce que ça me fait dans ma vie, c'est moi seul, je sais. Donc, je me dis, si j'étais dans les dons, maintenant, je ne vais même pas penser au loyer. Je prends mon salaire, 100%, c'est dans ma main comme ça, et fais ce que je veux avec. Alors que les loyers, on va payer l'électricité, l'eau, Internet, c'est pour le gaz, tout, c'est beaucoup de dépenses. Donc, si vous êtes célibataire, quand vous mettez dans les dons, contentez-vous de ça et restez là-bas. Maintenant, si vous êtes marié,
ou bien si vous avez d'enfants, même si vous n'êtes pas marié, on va vous permettre de vivre dehors. Ou bien même sur le base, il y a des maisons. Vous pouvez louer les maisons sur le base. Ou bien aller louer votre appartement dehors. On vous donne l'argent pour chaque ville à ce montant qu'on vous donne. Si tu as un enfant, il y a le montant que tu vas prendre. Maintenant, si tu es célibataire aussi et que tu es resté dans les DOM jusqu'à un moment donné, on peut te faire sortir pour dire va louer, on te donne aussi un montant donné. Donc, sachez que c'est comme ça le processus là. Si tu as d'enfants, mais tu es marié, tu vas rester dehors. On te donne ton billet, c'est l'argent qu'on prend pour payer le loyer. Le billet, par exemple, ça paye 1500. Tu peux aller prendre un appartement de $500. Tu peux prendre un appartement de $2000. C'est ton problème. Eux, ils ne savent pas ce que tu fais avec l'argent. Mais on te donne l'argent là. Ça, parfois, il y a des jeunes qui sont contents ensemble. Ils prennent une grande maison, ils partagent les chambres. Ils payent un peu le loyer, ils gardent le reste dans leur poche. Donc, c'était une petite parenthèse. Donc, ça, c'est les petits détails dont je me rappelle. Si vous avez d'autres questions, mettez ça en commentaire, comme je l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Je sais pas, moi. Même si tu es marié, que ta femme et tes enfants sont restés au pays, il faut faire tout pour mettre qu'on mette l'heure du processus de recrutement, fasse tout pour qu'on mette leur nom dans ton dossier. Comme ça, tu auras les bénéfices dont il s'agit. D'accord? C'est important. Même si ta femme et tes enfants ne sont pas ici, il faut forcément qu'on mette les informations dans ton dossier. Sinon, tu n'auras pas les avantages que les gens qui ont des femmes et des enfants ont. Donc, voilà un peu ça. Quel que soit ton boulot, tu vas déployer. Quel que soit le boulot. Même si ton boulot c'est cuisiner, tu vas déployer. Même si je sais pas, quel que soit le boulot, tu vas déployer à un moment ou à un autre. C'est un peu ça. Franchement, je sais pas. Je pense que j'ai tout dit. Je sais pas quoi ce que je dois encore dire. Je pense que je dois être recruteur, mais bon, on verra bien. Les gens m'ont dit que le boulot de recruteur est trop difficile. Soit tu deviens recruteur, soit tu deviens MTI. Moi, MTI, là, je sais pas, je peux pas crier. Donc, je pense que je préfère devenir recruteur, mais on verra bien. Donc, c'était tout. Vraiment, merci de m'avoir suivi. Désolé si les vidéos sont longues. J'ai eu l'inspiration quand même aujourd'hui parce que je reçois trop de messages. Un jour, je me suis dit, bon, ok, il faut arrêter de faire la dure, répondre aux gens, blablabla. Donc, j'ai dit, je vais faire cette vidéo. Donc, comme ça, si quelqu'un me pose la question, je lui envoie les liens des vidéos et puis on n'en parle plus. Alright, j'espère bien. Bon, enfin, j'ai déjà bouffé sur mon temps. Je suis allé au boulot. Oh shit, j'ai déjà fait une heure. Je suis allé au boulot immédiatement. Ok, à tout à l'heure. Bisous, bye. Il est déjà très